That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur le 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Comment Gina, tu vas ce matin? bonjour JP, je vais bien et toi? Et à la forme? Ça va bien. Alors, ton deuxième rendez-vous de la semaine, Oui. aujourd'hui, on rentre dans la rubrique Le saviez-vous? La dernière Qu'est-ce fois, qu'on on a doit fait savoir aujourd'hui? santé. Aujourd'hui, on est avec le sport. Oui. Et on a pris des anecdotes dans le football. Donc, première anecdote, tu connais sûrement l'Argentin Martin Palermo. Non, je connais pas. Donc, c'est un attaquant qui a fait le bonheur de Boca Juniors, qui est un club omnisport fondé le 3 avril 1905. Et il a un exploit assez particulier parce que c'est, on va dire, le seul joueur à avoir raté 3 fois le penalty dans un seul match. Donc, Non, mais il ne faut pas rire, c'est vrai. Il a raté 3 pénaltys. donc, il était face à face avec le gardien à 3 Mais reprises comment on peut lui- et il a raté. Non, il faut comprendre. Bon, d'abord, Martin Palermo, à l'époque des faits, c'était la superstar de Boca Juniors. Boca Juniors. Il avait déjà signé avec un grand club italien. Il devait partir d'Argentine. Ça se passe durant la dernière saison de Martin Palermo à Boca Juniors, avant son éventuel départ pour l'Europe, où un grand destin de footballeur aussi l'attendait. Et après ce match, Et on c'est a ce annulé. match qui a tué sa carrière, Ah, d'accord. littéralement parlant. Il a raté 3 pénaltys au cours du même match, mais il faut comprendre les circonstances. Il faut savoir que les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent en général un joueur pour être tirer celui les qui tire les pénaltys. Comme Antoine Griezmann à la Et Coupe du Martin Monde. Palermo, il n'était pas médiocre en matière puisque c'était lui qui était le tireur officiel de Boca De Juniors. Boca Juniors. Donc, quand il rate le premier penalty, l'entraîneur se dit, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Tous les grands joueurs ont raté des penaltys, on l'a vu. Il n'y en a pas un seul qui n'en a pas raté. Et donc, comme il reste le meilleur, il reste le tireur de Boca Juniors, ils ont un deuxième penalty. Donc, pour ne pas... Il rate. si tu veux, pour ne pas casser la confiance du joueur en lui-même, d'accord, pour lui redonner justement, pour maintenir cette confiance-là, eh ben, l'entraîneur, lorsqu'ils obtiennent le deuxième penalty, tout naturellement, l'entraîneur demande à Martin Palermo de tirer le deuxième penalty. Mais il le rate encore. Et donc, voilà, tout le stade commence à se foutre de sa gueule. Et puis, il commence psychologiquement, le coup est quand même rude. Et ils ont encore un troisième penalty. Et l'entraîneur, toujours pour essayer, bon, peut-être de Baisser la pression. Voilà, Baisser la de faire pression. baisser la pression pour permettre aux joueurs de se racheter. Il lui maintient donc sa confiance en lui demandant de tirer ce troisième penalty. Malheureusement, Martin Palermo. Et là, on est le René 4 Ruth, juillet ouais. 1999. Le 4? Ensuite, le 4 juillet 1999. Ensuite, on a le quintuplé le plus rapide de l'histoire qui a été tiré par Lewandowski. Lewandowski. Donc, on est le 22 septembre 2015. Il a eu Lewandowski. besoin que de 9 minutes pour Pour inscrire marquer 5 5 buts. buts. C'est un Ouais. truc Donc- terrible. J'ai regardé les Oh vidéos non. sur YouTube. Le mec là, c'est un sorcier. C'est- Lewandowski. Donc, il a eu 9 minutes, 5 buts. Mais il y a Sadio Mané qui a aussi mis un triplé en 2 minutes 56 secondes exactement. En Oui. 2 minutes, il a mis En 3 2 buts. minutes 56 secondes, Sadio il a Mané. mis Sadio Mané. Mhm. Il joue à Liverpool. Liverpool, oui. Oui, donc là, c'était le 16 mai 2015. Mais avant lui, le record était battu par Robbie Fowler en 1994 en 4 minutes et 33 secondes. D'accord, ok. Ensuite, on a la troisième anecdote du jour. Lors d'un match entre Chelsea et Charlton, on est le 25 décembre 1937, le jeu fut abandonné à cause d'un épais brouillard. Donc, tous les joueurs ont quitté le terrain, sauf le gardien. À cause du brouillard, en fait, il se disait que les autres étaient toujours en train de jouer. Donc, du coup, il était en train d'esquiver et il n'y avait plus personne. Donc, c'est un policier 20 minutes plus tard qui vient me dire que, mais tu es seul, en fait. Tout le monde est sorti depuis. Donc, lui, il se disait que les gens étaient en train de jouer. Donc, du coup, il esquivait, mais... Mais il a esquivé quoi? Il a, en fait, à cause C'était du le gardien de brouillard, but. c'est le gardien, à cause du brouillard, il s'est dit qu'il y avait toujours les joueurs qui étaient en train de jouer. Il n'entendait Donc, pas du le coup- sifflet. Pierre, ça Non, fait non. Pierre. Non, là, Non, mais le là, match c'est... n'était- Et comme elle est là, Pierre. Le Non, match, non, on est en 1937, là. Il a sûrement pas entendu. Il y avait Voilà, le c'est brouillard clair. dans tout l'angle,
En fait, c'était Non, vraiment Le bizarre. brouillard, ça D'accord. brouille L'autre les yeux, ça anecdote. brouille pas les L'autre oreilles. anecdote, le football a la particularité de proposer des situations que personne ne peut prévoir à l'avance. Donc, on est le 24 avril 1996 et lors d'un match international opposant l'Islande et l'Estonie, donc le joueur islandais de 34 ans, Arnold Gudjohnsen, c'est ça, non, Jean-Paul, il fut Gudjohnsen. remplacé par Eidur Gudjohnsen, qui n'est autre que son fils de 17 ans, et faisant d'eux les premiers pères et fils à disputer le même match à l'international. Donc, le la père- même sélection. Oui, la même Une sélection. et le Donc même le match père est international. sorti et le fils est rentré. À 17 ans. À 17 ans, 34 ans et 17 ans dans la même équipe. Ensuite, on a pour la carrière d'Eric Cantona. Je pense que beaucoup de personnes. Donc, Eric Cantona, sa carrière est jalonnée de coups d'éclat entre le terrain, hors du terrain, en France comme en Angleterre. Et beaucoup ont cette image-là du 25 janvier 1995 où le King de Manchester United, il a frappé un supporter dans les tribunes de Crystal Palace. La raison, des insultes xénophobes lancées contre Eric après son expulsion. Donc, il a fallu un coup de fil de François Mitterrand. Parce que normalement, Eric Cantona, sa sentence était de 2 semaines de prison ferme. Du coup, sa mère a fait appel à Guy Roux, qui est son ancien entraîneur à Auxerre. Et surtout, il possède un carnet d'adresses hors norme. Du coup, Guy Roux appelle François Mitterrand. Et là, il réussit à faire sortir Eric Cantona de prison. Mais il n'évite pas pour autant sa peine. Donc, au lieu de prendre 2 semaines de prison ferme, il a du coup 120 heures de travaux d'intérêt général et 9 mois de suspension. Donc, après avoir purgé sa peine, il retrouve le terrain et il rejoue avec Manchester United le 1er octobre 1995. Mais il faut savoir aussi J'ai que rencontré Eric Cantona dans une boulangerie en France. Il vit sa vie tranquille. Hein. bien Il sûr. a Il pas- sort le matin, il va acheter son pain. Il n'est pas genre j'ai été le plus grand Oui. joueur J'ai de pas fait la la France photo et avec tout lui. ça. Non. Il y a des gens qui prenaient des photos. Hein. Ils gazent pas les gens. Non, ce Il que y a des gens qui ne prenaient Ce que des je voulais photos. dire, c'est que Eric Cantona, si c'était un joueur moyen à l'époque, ou C'est peut-être médiocre, parce que c'était sa carrière se une serait star, hein. arrêtée après Oui. cet Non, incident. c'était une star. C'était C'est une parce que star. c'était vraiment une superstar que, évidemment, Avec sa il barbe était et tout ça. Et donc, inacceptable. on va terminer avec la dernière anecdote du jour concernant Ronaldo. Donc, c'est sans doute l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Oui. Après notamment 2 Coupes du Monde et 2 Ballons d'Or à son palmarès, Ronaldo prend sa retraite en 2011. Donc, le Brésilien reçoit les hommages et autres. Et parmi lesquels, il y a une anecdote assez gênante qui sort du lot. Donc, alors que R9 dispute la Copa América en 1999 et qu'il commence à connaître des problèmes d'embonpoint, Ronaldo est contraint de jouer les matchs en portant des couches câlines. Donc, c'est ce que raconte son ancien sélectionneur en équipe nationale, Vanderlei Luxemburgo. Donc, Ronaldo était déjà trop lourd et il devait perdre du poids. Donc, du coup, ils sont partis voir un docteur, consulter. On a prédit un médicament, du Xénical, qui était très efficace, laxatif. mais qui accélérait ses selles. Donc, pour éviter, les incidents, il devait porter des couches câlines. Donc, ce qui l'embarrassait beaucoup, mais malgré tout, cette gêne, il a fini meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Il a soulevé la coupe avec sa couche. Et il faut Mais attends, moi, j'ai et quand dire même- que Martin Palermo devait assister à cette Copa América de 99, mais à cause du match dont tu as parlé au départ, il n'avait plus été Moi, je suis sélectionné. quand même Gina. contre parce que dans tout ça, tu aurais dû ajouter l'anecdote de Franck Ribéry, quand même. Il a fait Non, quoi? mais il y a En plus... pleine conférence de presse, il a donné une citation mondiale à la terre entière. La terre Parce tourne. qu'un jour, la la roue tourne, va tourner. Merci René Ruth qu'on retrouve dans quelques minutes juste après Talib Kweli aux côtés de Mary J. Blige pour le titre I Cry sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. That fresh morning.